et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Alonso. Salut Alonso, Salut, comment tu vas? ça va très bien et toi? Ça va bien, je te remercie. Merci d'être là, dans C'est mon histoire pour, nous raconter ton histoire pour le coup. Tu vas nous partager un petit peu comment, tu as vécu tes premières années de vie chrétienne, les différentes oppressions que tu as pu vivre, vraiment, oppressions spirituelles et l'impact que ça a eu, ben, sur ta vie, sur ta famille aussi et sur ton mariage même et pour commencer, à l'âge de 8 ans, donc tu as grandi dans une belle famille, hein, une famille, épanouie où tu étais bien. Mais à l'âge de 8 ans, tu as eu un questionnement qui est quand même assez rare pour un jeune enfant. Bah, ce qui est assez rare à cet âge-là de se poser des questions comme ça, surtout, c'est que tout allait bien. Mmh. J'ai vraiment eu la chance d'être dans une famille où c'est que j'avais tout ce que je voulais, tout ce que j'avais besoin et c'était même à Disney, donc pour un enfant à 8 ans, Ah oui, c'est c'est une le bonne chose. paradis. On a tout ce qu'on veut à Disney et à 8 ans, je me suis posé cette question. Alors pourquoi? J'en ai aucune idée. Mmh. C'était pas vraiment une question, je me disais: «Je veux pas mourir». Et c'était une angoisse un petit peu, en fait? Une angoisse, je m'en rappelle encore, j'étais dans la salle de bain, j'allais prendre ma douche et puis là, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit: «Non, je veux pas mourir Mmh. et puis en plus, si je meurs, qu'est-ce qu'il y a après? C'est quoi?» Waouh. Et c'était vraiment incohérent cette question. Parce que si ça serait en regardant un film, un documentaire, quelque Mmh. chose, bon, ben, des questionnements se créent, mais c'était assez incohérent et j'ai essayé de chasser ces pensées en occupant mes pensées avec autre chose Mmh. et c'est parti un petit peu et à l'âge de 17 ans, c'est revenu. Mais à 17 ans, on est un petit peu plus dans la réflexion. Donc, on a un âge où on veut comprendre les choses, Mmh. on Analyser, on analyse mmh. et puis en plus, j'étais quelqu'un qui était vraiment comme ça, qui aimait comprendre tout. Vraiment savoir le pourquoi du comment et j'ai cherché. J'ai cherché si Dieu existait et pour moi, la conclusion, elle était simple: Dieu n'existe pas. OK. Dans tout ce qui est, logique, physique, il y avait aucune raison que Dieu existe pour moi et à cause de ça, je suis entré dans une sorte d'angoisse qui m'a conduit à une dépression Mmh. parce que si Dieu n'existe pas, qu'il y a une vie, allez, disons 80 ans sur terre, Mmh. on essaye de vivre d'une bonne façon. Pourquoi? Vu qu'il y a rien après. Bah, oui, J'étais c'est quelqu'un logique. qui voulait vivre bien, donc je me dis: «Ça sert à rien» Mmh. et la vie, elle avait perdu, du goût pour moi. Elle avait Mmh. plus de goût, plus de sens. Même avoir un enfant, pour moi, ça servait à rien parce que je dis: «De toute façon, il y a rien. Ouais. Donc pourquoi?» Et je suis entré dans cette tourmente un petit peu et j'avais des amis qui disaient avoir rencontré Dieu. Donc un jour, je suis allé dans une église et j'ai dit: «On va voir». Mmh. Je suis rentré dans une église évangélique le pasteur prêchait, des chants de cantiques, tout. J'ai rien compris. J'ai rien compris, rien ressenti et quand je suis sorti, par contre, j'ai parlé avec mes copains, j'étais bien. Mmh. Je dis: «Il se passe quelque chose que je comprends pas». Je dis: «Je suis en train de sourire pour de vrai» parce que je jouais un peu à l'apparence. Mmh. Je voulais pas montrer que j'étais mal Oui. et donc je me suis intéressé, j'ai voulu y retourner et quand j'étais dans cette église, certaines fois, je demandais des choses à Dieu et le pasteur, en prêchant, c'était ma réponse et je me mettais à prier, je ressentais une présence, je ressentais Dieu. Je me ressentais aimé, alors que j'avais pas compris vraiment le message de l'évangile et donc j'ai dit: «Dieu existe». J'ai compris que Dieu existait OK. La et j'ai conclusion fait avait changé quand même? voilà, la conclusion a Oui. changé et j'ai fait la plus mauvaise chose qu'il faut faire. Je me suis dit: «On verra plus tard». Mmh. Un petit parcours qui m'avait un peu découragé, un peu condamné. Mmh. Je dis: «On verra plus tard» et à l'âge de 19 ans, je rencontre une fille et moi je suis pas au courant, mais Dieu lui a dit que j'étais le garçon qu'il avait choisi pour sa vie. OK. Cette fille-là est chrétienne et elle commence à me témoigner de l'amour de Dieu et il y a un jour où j'en ai marre et je dis: «Je veux être comme toi». Je veux être bien. Parce que pour moi, c'était pas logique qu'elle soit bien, qu'elle soit toujours heureuse, parce qu'il y avait des choses qui devaient la rendre malheureuse. Et C'est sa j'ai voulu paix que tu enviais c'est finalement? ça, j'enviais Mmh. cette paix-là Mmh. justement que j'avais pas et j'ai voulu qu'on prie ensemble, au téléphone un soir et quand j'ai prié, bah, ça me faisait un peu comme dans cette église, j'ai rien ressenti. Mais quand elle s'est mise à prier, j'ai commencé à pleurer. Mmh. Bon, normalement, faut pas pleurer au téléphone avec une fille, mais là, je me suis mis à pleurer et j'ai commencé à demander pardon. Mmh. Je pleurais, je demandais pardon à Dieu pour toute cette vie que j'avais sans lui, ces choses que je faisais et je comprenais qui lui plaisaient pas. Mais en même temps, j'étais heureux parce que je comprenais que Jésus prenait mes problèmes, que Jésus m'enlevait tout ce que je faisais de mal. Donc je pleurais, c'était un peu de la tristesse par rapport à ce que je faisais, de la joie. Et dans ma voiture, donc au téléphone, je suis né de nouveau. Waouh! Et à ce moment-là, c'est la nouvelle naissance, une nouvelle vie qui s'offre à nous. Et je croyais que tout était rose. Mmh. Et
C'est pas ce qui est arrivé après, en fait. C'est C'est ça. pas ce qui est arrivé C'était après. pas le cas. Qu'est-ce que tu as vécu, après? Alors, je pense 15 jours, peut-être un mois après ma conversion, je côtoyais cette église et puis il y avait les enseignements où il fallait, entrer dans sa chambre, prier, passer du temps avec Dieu et un soir, je décide de fermer, la porte de ma chambre à clé, que personne n'entre. Je me mets à genoux et je commence à prier Mmh. et quand je prie, j'ai une vision assez étrange. Je vois comme une sphère qui m'enveloppe avec beaucoup de démons qui se débattaient pour me regarder Mmh. et je dis: Qu'est-ce qui se passe?» Et je voyais à côté de moi comme une grande ombre, c'était un autre démon et qui lui avait un sourire, mais il se moquait de moi, comme un sourire moqueur et j'ai pris peur, je suis vite sorti de ma chambre et je suis allé voir un pasteur. Quand je suis allé voir ce pasteur et que je lui ai expliqué, ce qui m'arrivait, il a prié avec moi, il m'a dit: «Ne t'inquiète pas, c'est le combat spirituel existe» et à la suite de ça, j'ai compris que dans des membres de ma famille, il y avait des personnes qui étaient liées par de mauvais esprits Mmh. et donc des pasteurs ont prié. Et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il y avait, quand on apporte la lumière dans une famille, certaines fois on l'apporte au milieu des ténèbres. Oui. Il y a des assises, il y a le monde spirituel qui ne veut Mmh. pas et là, j'ai comme tous les aspects de ma vie qui ont commencé à s'effondrer. Donc il y a l'aspect familial parce qu'il y a eu des personnes de ma famille qui étaient contre ma foi, Mmh. donc on sent comme une forme de rejet. Oui. Il y a eu aussi, dans le parti, disons couple, même qu'on n'était pas encore mariés, donc avec Yentl qui m'avait présenté Jésus, eh beh, il y avait plus rien qui allait. Mmh. On était toujours en tension, j'avais l'impression d'être souvent agité comme par une colère que je ne Mmh. comprenais pas vraiment. Au niveau financier aussi, où dans mon travail, je n'arrivais plus à ramener de l'argent, je n'arrivais plus à rapporter de l'argent et tous ces domaines se sont effondrés. Le seul sur lequel je me concentrais, c'était celui du combat spirituel et je suis entré dans une fausse croyance. C'est-à-dire que je pensais qu'il devait y avoir toujours une forme de représailles. C'est-à-dire que le soir, je devais sentir une mauvaise présence, je devais avoir comme une vision où c'est que je sens les ténèbres et je devais toujours les combattre. Toi, ça signifiait quoi le fait de vivre, finalement ces combats spirituels? Pour toi, c'était important, pourquoi? Ben pour moi, si je vivais ces combats, ça voulait dire que spirituellement, j'étais comme élevé. Mmh. J'étais Ça veut dire: bien. «Je dérange le royaume des ténèbres Voilà, parce que le royaume des ténèbres m'attaque», finalement. exactement. Donc pour toi, c'était une approbation que tu faisais la bonne chose. C'était comme une sorte d'approbation où c'est que je me disais, je suis un guerrier, je suis un Mmh. soldat. Du coup, Ap- tu recherchais un petit peu à vivre ces choses-là? Eh ben, par exemple, je recherchais à les vivre et même ma sanctification avait changé. Mmh. C'est-à-dire que je voulais me sanctifier pour pouvoir déranger les ténèbres. Et plus pour Dieu. Et puis pour Dieu. Mmh. Et ça, c'était vraiment une fausse croyance, Tu étais déséquilibré, en fait, à ce moment-là, hein? totalement déséquilibrée. Mmh. C'était une catastrophe. Et je vivais toujours ce combat spirituel où c'est que je sentais des oppressions. Même dans ma voiture, quand je roulais, j'avais l'impression qu'il y avait des démons qui étaient avec moi. Waouh. Et un jour, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que j'ai dit, Jésus, quand il était sur terre, il y a eu des moments de combat, mais il y a eu des moments où il dormait paisiblement. Oui. Je dis, Jésus vit en moi. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est vivre comme Jésus. Et c'est comme si que tout, enfin, c'est pas comme si, tout est parti. Waouh. Toutes ces angoisses, toutes ces oppressions, que je sentais du monde des ténèbres qui voulait me réveiller la nuit, tout est parti parce que j'avais compris. Mmh. Jésus n'était pas constamment dérangé par le monde des ténèbres et il avait une autorité, c'est lui qui dominait. Amen. Et à partir de là, même tous les problèmes que j'avais de ma vie qui étaient extérieurs, que ça soit financier ou autre, Jésus m'a dit qu'il ne m'a pas donné une vie tranquille, mais qu'il m'a donné sa paix. Et j'ai compris que la paix, c'était Jésus dans mon problème. Et la tranquillité, c'était pas de problème. Et j'ai commencé à accepter que oui, dans la vie chrétienne, il y aura des problèmes, Mmh. mais j'ai reçu la paix. Waouh. Et c'est comme si que j'avais survolé un petit peu toutes ces choses-là. Dieu m'a rééquilibré aussi dans ma sanctification, c'est que Oui. c'était plus pour les démons, mais c'était plutôt pour Dieu. Mmh. Et, et j'ai commencé à vivre la paix, j'ai commencé à être bien. Et tous ces aspects de ma vie, dans lesquels ça n'allait pas du tout, ont commencé à s'arranger. Dieu a commencé à poser sa main, c'est-à-dire sur mes finances, où ça allait Mmh. beaucoup mieux. Dieu a posé sa main aussi sur mon couple, où Mmh. c'est que ça allait beaucoup mieux. Sur ma famille Il aussi. est venu mettre de l'ordre, en fait, Dieu a mis de là-dessus. l'ordre là où il y avait du désordre. C'est magnifique. Et il y a des membres de ta famille qui sont venus au Seigneur même, après ça? Alors, il y a eu la conversion de mon père, Mmh. deux de mes oncles, deux de mes tantes. Il y a eu aussi mon grand-père et il y a eu aussi ma sœur. Mmh. Ma sœur qui a eu justement dans ce combat spirituel, un soir, je dormais
et j'ai entendu une voix qui m'a dit: «Maintenant, c'est au tour de ta sœur». Comme si que les ténèbres qui m'attaquaient voulaient aussi attaquer ma Oui. sœur. Elle n'était pas dans la foi et j'ai un peu paniqué, je dis: «Seigneur, non», et je me suis rendormi et on m'a appelé 1 heure après pour me dire que ma sœur était juste devant chez moi et qu'elle faisait comme un coma éthylique. Elle était Mmh. allongée, inconsciente. Mmh. Elle avait bu trop d'alcool et j'ai commencé à prendre panique. Mon père est venu, on l'a amenée à l'hôpital. Et lorsque j'étais dans cet hôpital, je me souviens, on avait discuté avec ma mère et elle me disait: «Alors donc c'est ça Dieu? Mmh. C'est ça Dieu de voir, on s'approche de Dieu», on avait une famille qui s'approchait de Dieu et de Oui. voir ces choses-là, c'était assez inquiétant et je lui avais dit que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Parce que peut-être que là, il est arrivé quelque chose. C'est vrai, j'ai entendu la voix d'un démon me le dire le soir, mais je dis: «Dieu transforme le mal en bien» et Amen. je crois que c'est ce qui va lui produire sa conversion Mmh. et 15 jours plus tard, elle a accepté Jésus dans sa vie. Waouh! Donc les attaques spirituelles, c'est pas une fin, c'est Mmh. plutôt un levier que Dieu peut utiliser Amen. et tout ça m'a conduit Mmh. au baptême où c'est que j'ai pu accepter pleinement Jésus Mmh. et toute ma famille a pu voir ce que Jésus faisait dans ma vie et aussi, comme tu l'as dit, beaucoup l'ont accepté. Oui, il y a rapidement, on voit ton grand-père sur la photo du baptême et ton grand-père, juste avant de s'en aller, s'est converti? Alors mon grand-père, j'avais une inquiétude. Dès l'instant que je me suis converti, comme il était âgé, j'avais peur pour lui. Je me dis: Oui, «Il faut qu'il fasse la paix avec le Seigneur avant de partir. avant de partir» et puis il a été atteint par une maladie qui l'a énormément affaibli et durant cette maladie, ça m'inquiétait encore plus pour lui parce qu'il n'avait pas fait la paix avec le Seigneur et un jour, je repartais de la maison de chez mes grands-parents à pied et je me suis un petit peu révolté. J'ai dit: «Seigneur, je te demande une chose». C'est vraiment quelque chose que j'ai réclamé à Dieu. J'ai dit: «Je veux entendre de la bouche de mon grand-père que tu viennes chercher». Mmh. Je suis rentré chez moi et l'après-midi s'est passé et ma cousine, qu'on a vue sur la photo, m'a appelé, m'a dit: «Il faut que tu viennes vite» parce que il voulait nous parler. Il allait Il partir, il allait sentait qu'il partir, allait oui. partir, il voulait nous parler. Donc je suis parti en courant, on habite, pas très loin et quand je suis arrivé dans la maison, il y avait toute ma famille dans la chambre et mon grand-père m'a dit: «Je veux vous parler, je veux vous dire quelque chose, c'est que le Seigneur va venir me chercher». Waouh! Ça a été mot pour mot l'exaucement de ma prière et C'est fou alors qu'il était pas du tout chrétien quand même, pas hein. du tout Ça chrétien, sortait de nulle part pas ça. du tout chrétien. Dans notre famille, Waouh! on n'est pas du tout issu d'une famille chrétienne. Mmh. Il a été quelques fois dans les églises pour nous faire plaisir, mais et il a regardé toute ma famille, il a dit: «Il faut que vous vous donniez à Dieu parce qu'il y aura un grand repas et on doit être tous ensemble». Oh! Donc il nous a même enseigné. Quelque temps après, il est parti auprès de Dieu. Mmh. Mais en tout cas, tout le mal qu'il y a eu dans ma vie, Dieu l'a transformé en bien. Il n'y a pas une inquiétude où Dieu ne m'a pas rassuré et Dieu a fait toutes choses bonnes pour moi. C'est magnifique, vraiment merci beaucoup Alonso d'être venu partager ton histoire, qui est extrêmement, belle et encourageante pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Merci.